Bonjour encore une fois. Voici la troisième partie de la première publication. Nous voudrions quand même nous concentrer un peu. Après la deuxième vidéo, nous avons montré l'illustration du lancement, mais nous voudrions quand même nous concentrer un peu, faire ressortir le fonctionnement du vaisseau Mpungu et sa trajectoire avant que nous puissions entrer dans le détail, parce que ça a un peu un fonctionnement un peu plus. Donc, la première phase, il y a éjection du vaisseau Mpungu du deuxième étage de la fusée Troposphère 6 à 45 km d'altitude. Et vous voyez dans l'illustration ici, ça c'est le vaisseau Mpungu qui vient d'être largué, éjecté par un petit bras robot du deuxième étage. Nous avons phase 2, mise en fonction du module de génération artificielle des forces gravitationnelles. Vous voyez, donc mise en fonction du module de génération artificielle des forces gravitationnelles. C'est ça ce que vous voyez un peu de flamme ici, dans le côté, sur deux bras, vers le bas. Et puis, séparation pyrotechnique de coiffe et de capsules du vaisseau Mpungu avec largage de coiffe. Donc, il y a séparation de coiffe et largage de coiffe, comme vous avez vu. Et enfin, troisième phase, déploiement de parachute pour la récupération des capsules avec Galaxionautes et Mutambulampipa. Mutambulampipa comme passager. Vous connaîtrez les Galaxionautes et Mutambulampipa le moment venu. Donc, vous avez vu tous les trois dessins dans cette illustration du fonctionnement. Bon, maintenant, nous allons voir un peu, très rapidement, les développements du projet. Comme nous avons dit, nous parlons de vaisseau spatial. Historiquement, lors du premier lancer le 29 mars 2009 de la fusée Troposphère 5, Aerospace avait déjà l'intention d'envoyer un être vivant dans l'espace. Ainsi, Kavira, le premier galaxionaute ENRA, avait embarqué dans cette fusée. Cependant, la fusée s'est écrasée à 500 mètres d'altitude, 500 mètres du pas de tir, et Kavira s'était retrouvé mort. Les premiers vaisseaux spatiaux dans lesquels était embarqué Kavira n'étaient constitués que d'une capsule, boîte de chocolat en poudre, ovomaltine, munie de trous devant, vous comprenez, devant assurer son aération, pendant que le rat était déposé à même le plancher, et c'est dans la fameuse capsule ne disposant d'aucun instrument de contrôle de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, une figure ici, moi-même je suis là, le premier vaisseau spatial congolais Mpungu 1 de 2009, photo d'archives. Dans ces conditions, même si Troposphère 5 devrait prendre de l'altitude comme prévu, Kavira a été condamné à une mort certaine. Donc, étant donné que, vous comprenez immédiatement, on s'est dit en tant que scientifiques, mais nous ne pouvons pas envoyer des histoires comme ça, nous devons assurer au moins tout ce qu'il faut pour que les galaxionautes puissent être comme s'ils étaient au sol. C'est comme ça que, étant donné que l'objectif est le tourisme de l'espace, il est indispensable de reproduire les conditions de vie sur Terre dans la capsule, afin de garantir la survie à tout être qui devra embarquer dans la navette. Donc, on s'est dit, il faut organiser pour que, quand on met les galaxionautes, il doit partir et il doit rentrer. Le tourisme de l'espace ne peut être envisagé sans la maîtrise de la reproduction des conditions atmosphériques en dehors de notre milieu de vie naturelle qu'est la Terre. Ainsi, la navette spatiale Mpungu doit être capable d'assurer à ses occupants les conditions devant permettre de voyager et de revenir au sol en toute sécurité. Le vaisseau spatial Mpungu, tel qu'il sera actuellement embarqué dans la fusée Troposphère 6 avec son passager Mutambulampipa, le galaxionaute deviendra une navette, comme nous avons dit, dans sa toute dernière configuration, car devant être équipé d'un atterrisseur constitué de quadrotors, genre drone robot, qui fonctionne à très basse altitude afin de convoyer les galaxionautes touristes de l'espace à un endroit précis et approprié dans les meilleures conditions de sécurité. Les meilleures conditions de sécurité. Donc, vous voyez, ici, nous avons le quadrotor, on est en train de faire des études, effectivement, ça ce n'est pas nous avons acheté pour comprendre. La recherche de la reproduction des conditions atmosphériques ainsi que son fonctionnement harmonieux ont imposé la forme du vaisseau Mpungu. Comme vous voyez, Mpungu, le vaisseau réel est fini, il est là.
Mais la forme, c'est comme une fusée. Notre forme est venue de ce que nous voulons que ça fonctionne. En comparant les deux vaisseaux congolais, comme vous avez vu, le premier vaisseau